L'intelligence artificielle, quels sont ses avantages et ses inconvénients? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Jeune Impact. Ici David Dolantima, le plus jeune de la presse congolaise. J'ai le plaisir de vous retrouver une fois de plus dans ces numéros de l'émission Jeune Impact sur Sacré Vision Média Canal Pro. Le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux branchés en cet instant, mesdames et messieurs. Je l'ai annoncé que nous allons recevoir aujourd'hui Monsieur Archange Ligodi, journaliste, pour discuter, pour échanger autour de la thématique que je viens de citer, les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Parce que, vous le savez aussi bien que moi, mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'invite partout. Dans nos téléphones, dans nos rédactions, dans nos écoles et même dans nos conversations au quotidien. Aujourd'hui, l'IA est considérée comme une révolution technologique, mais elle est également considérée comme un défi sociétal. Aujourd'hui, la plupart des jeunes sont fainéants. Ils n'arrivent plus à faire tourner leur tête. Ils se fient 100% sur l'intelligence artificielle. Et c'est autour de ces sujets que nous allons passer au peigne fin avec un invité spécial. C'est tout de suite dans Jeune Impact. Monsieur Archange Ligodi, journaliste, communicateur, entrepreneur, community manager, il a plusieurs casquettes. Bonsoir et bienvenue dans Jeune Impact. Bonsoir David Nzolantima. Merci d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Vous avez quand même décidé de répondre à notre invitation. Ah ouais, parce que de base je suis moi-même journaliste. Exactement. Je sais comment ça fait plaisir d'inviter quelqu'un et que la personne arrive quand même à répondre présent à votre invitation. Ça fait plaisir. Et donc je suis très content aussi d'être devant vous parce que nous avons passé des moments incroyables. Nous étions derrière les micros à un certain moment. Exactement. Et aujourd'hui, nous sommes devant les micros. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable, monsieur Archange Ligodi. Merci d'avoir répondu à notre invitation et nos téléspectateurs sont contents de savoir que vous êtes avec nous aujourd'hui pour discuter autour de ces sujets que j'estime être d'actualité. Pour commencer, pourriez-vous nous dire c'est quel l'intelligence artificielle et l'intérêt qu'elle suscite aujourd'hui au sein de la société congolaise? Ok, alors avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord expliquer pourquoi est-ce que j'ai accepté de répondre à votre invitation. Parce que j'ai commencé dans ce métier lorsqu'il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Vous voyez. Et c'est d'ailleurs vous qu'on doit respecter. Voilà, donc je sais sur quelle base l'intelligence artificielle aide notre métier, les journalismes ou la communication de manière générale. Je suis passé par la technique, j'étais monteur, j'étais caméraman, j'étais photographe, j'ai fait la radio, j'ai fait la télé, j'ai fait les médias en ligne et je me dis, ce que l'intelligence artificielle nous apporte maintenant, on n'a jamais vécu ça avant. Alors, par définition, l'intelligence artificielle, c'est très simple à dire. C'est juste un outil qui nous permet de travailler de manière très facile. C'est un outil informatique qui essaye de copier l'intelligence humaine. Okay. Vous voyez, donc le fait de s'adapter à notre intelligence, lorsque vous êtes en train de faire vos recherches avec l'intelligence artificielle, c'est comme si vous étiez en train de discuter avec une personne. Exactement. Elle vous propose des éléments et tout, mais attention, elle ne fait que proposer ce que vous demandez. Exactement. Donc elle n'invente limitée. pas. Exactement, elle est limitée. Elle est limitée. Une fois, je discutais avec Gemini. Gemini qui est l'un des outils pour faire de recherche. Je lui ai dit, Gemini, je consomme l'alcool tous les jours.
Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Gemini qui me répond, c'est pas bien, tu peux tomber malade, etc. J'ai fait une bonne discussion avec Gemini aujourd'hui. Demain, je reviens, je lui dis, Gemini, hier je n'ai pas pris la bière. Et Gemini qui me répond, pourquoi vous n'avez pas pris la bière? Je dis, mais vous avez oublié notre conversation d'hier? Et Gemini qui me répond, on ne m'a pas programmé pour enregistrer des conversations. Oh. Vous voyez, Okay. Donc c'est limité. Mais tout ce que nous donnons comme information, nous ne savons pas où est-ce que ça va. Du coup, ça peut aussi retourner contre nous. L'intelligence artificielle, nous l'a proposé. Nous allons également parler des inconvénients. Voilà. Oui. On nous l'a proposé seulement la partie que les concepteurs ont voulu nous proposer. Mais il y a aussi une autre partie que nous ne connaissons pas. Donc voilà, on va essayer de discuter sur ça. Donc en bref, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui nous permet de faire de recherches scientifiques, etc., mais qui se base un tout petit peu avec l'intelligence humaine, ou qui a copié un tout petit peu l'intelligence humaine. C'est l'humain qui a créé l'intelligence Exactement, artificielle. Et ça fait très longtemps. Et aujourd'hui, quand on parle de l'IA... on parle de l'ascension que l'IA prend en République démocratique du Congo. Mais après, l'IA n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Exactement. Quand on parle de Photoshop, par exemple, c'était déjà de l'intelligence artificielle. Okay. On prenait une photo comme ça, vous êtes en noir, et puis on commence à vous modifier, et tout. L'intelligence artificielle n'a pas commencé qu'aujourd'hui, mais seulement qu'aujourd'hui, l'IA commence à remplacer l'humain. Voilà. Du coup, même l'humain ne fait plus assez d'efforts. L'humain maintenant commence à s'adapter à l'intelligence artificielle au lieu d'inverser le rôle. Aujourd'hui, avec les étudiants qui font le TFC, etc., on voit des étudiants qui ne font plus rien. Un étudiant qui vient, qui tape sur Gemini ou, je sais pas, DeepSeek, voilà, je suis étudiant en communication sociale. Respect à nous également qui avons fait notre TFC sans la note de Voilà, il faut vraiment nous respecter, nous. Mais après, on doit aussi parler de stratégie, comment reconnaître un travail que l'IA a produit. Il y a l'anti-plagiat aujourd'hui dans les universités. Exactement. Et c'est très, très, très facile à comprendre que ça, ce n'est pas le produit d'un être humain, ça, c'est le produit des machines. Après, moi, je dois utiliser l'IA uniquement comme un moyen. L'IA n'est pas extra. L'IA, c'est comme Google. Est-ce que Google nous a remplacés? Non. Lorsqu'on fait une recherche sur Google, il y a beaucoup d'informations qui sortent. Et nous-mêmes, on fait le choix. Je prends ça, ça. Et après, voilà, j'ai fait la collection de données et puis je vais traiter. Mais le mal, c'est quand vous copiez la totalité de ce que l'IA vous propose. Donc, sans réfléchir, sans analyser, sans quoi. Alors, merci beaucoup, Monsieur Archange. Je pense qu'il y aura à boire et à manger le long de ces numéros de Jeune Impact. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a une vérité que l'intelligence artificielle nous cache, que nous allons découvrir tout à l'heure. Restez branchés dans Jeune Impact, ne zappez pas. Nous allons découvrir la vérité avec M. Archange Ligodi. Quels sont les bénéfices de l'intelligence artificielle dans le domaine de la communication, puisque vous êtes journaliste? Bon, déjà, dans le domaine de la communication, si je vais parler d'un journaliste, l'intelligence artificielle nous permet de travailler rapidement. Avant, si vous êtes un reporter, pour descendre sur terrain et travailler, il fallait peut-être être accompagné par un technicien et tout. Aujourd'hui, avec le téléphone, vous pouvez tout faire. Okay. Vous-même, journaliste, vous pouvez filmer. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels qui prennent des audios et qui les changent directement en texte. En texte, oui. Vous n'avez plus le temps d'écrire comme on le faisait à l'époque et tout. Donc, ça nous facilite énormément le travail, mais ce n'est pas un outil qui doit nous rendre fainéants. Aujourd'hui, il y a des étudiants, désolé parce que je sors de là, il y a des journalistes qui ne descendent plus, qui ne font plus de descente sur terrain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont développé des systèmes où ils vont aller sur l'IA, parce que tellement l'IA emmagasine toutes les informations en temps réel, ils tapent par exemple, aujourd'hui, il y a eu match de léopard entre la RDC et le Brésil. Je vais avoir les photos et les commentaires. L'IA te propose. Étant donné que ces informations sont déjà sur Internet. Voilà. Il va tout proposer. L'IA te propose tout et vous-même, vous allez collectionner, vous allez traiter et puis après. Or, à l'époque, et là, ce n'est pas authentique votre information. Vous voyez, le plaisir d'être un journaliste, c'est aussi vivre l'information. Exactement. Être là, sentir
être vraiment un spectateur. Mais avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, je vois malheureusement beaucoup de journalistes qui ne font plus le terrain, qui ne font plus fonctionner leur cerveau. Mais après, c'est quoi? Je vais utiliser Gemini, je vais utiliser DeepSeek, je vais avoir toutes les informations et tout. Or, on peut juste utiliser cet outil pour nous aider, pour nous permettre à ce que nous puissions faire plusieurs tâches en très peu de temps. Aujourd'hui, je peux avoir l'affiche de mon émission sans pour autant... Je peux créer l'affiche de mon émission sans pour autant chercher un infographe. Je ne vais plus utiliser Photoshop qui me prend par exemple toute une journée. Voilà. Il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui. Je prends seulement ma photo, je mets le texte et puis je lance. Et le logiciel me propose des affiches et j'ai choisi l'affiche qui me convient. Vous voyez, du coup, en peu de temps, je peux créer et le texte, et l'image, et le son, et je balance. Et au-delà de ça, l'intelligence artificielle peut te permettre de créer un article. Article de presse. Exactement. Au lieu d'écrire. Vous voyez. Mais après, beaucoup. Vous voyez seulement des stagiaires aujourd'hui, c'est très facile de comprendre ça. C'est l'IA. Oui, ça, c'est de l'IA. Ils ont également de phrases bien adaptées. Bien adaptées. Et on est des humains. On connaît les niveaux de tout le monde. Exactement. Lorsque sait que vous me proposez quelque chose, je peux facilement comprendre. Ce monsieur n'est pas aussi intelligent comme ça. Voilà, vous avez raison. Vous avez raison. Du coup, moi, si je travaille avec des gens que je comprends directement que ces gens m'amènent des informations qui viennent de l'IA et tout, je vous mets à la porte. Exactement. Je vais vous dire carrément que les amis, facilement, je pouvais aussi ne pas vous engager. Exactement. Et je vais utiliser l'IA. Mais lorsque j'ai accepté de vous engager, vous devez apporter je pense que vous êtes plus important que l'IA. Exactement. D'où utiliser l'IA comme un outil qui vous facilite de travailler et non un outil qui vous empêche de bien travailler. Utilisons l'intelligence artificielle comme outil qui nous accompagne notre travail, voilà. Et non l'outil qui vient prendre notre place, parce que ça rend fainéant. Voilà. Un exemple simple de la façon dont nous utilisons l'IA. Vous voyez les femmes, je suis désolé, je ne suis pas contre les femmes. Allez-y. il y a des femmes qui sont devenues accros à ces phénomènes make-up. Des femmes qui sont naturellement belles seulement lorsqu'elles veulent dormir. Tellement elles sont accros à ça. Donc, même pour de petites sorties, jamais elles peuvent sortir sans passer par l'IA, sans passer par make-up. C'est pareil avec certains professionnels. Même pour des petits textes, ils n'arrivent plus à écrire. En fait, Monsieur Archange, est-ce que ça réduit également la capacité, la confiance en soi? Tu t'es dit, est-ce qu'on a commis bien tout? Voilà, le faux d'or. Parce que aujourd'hui, je vous parlais de DeepSeek. DeepSeek est l'un des outils de l'intelligence artificielle qui propose énormément de textes bien approfondis avec de traitements, des analyses très, très, très approfondies par rapport aux autres outils. Du coup, lorsque tu te facilites à utiliser ça, là, vous n'arriverez plus à écrire un texte d'un papier. Vous allez vous dire, est-ce que... Et après, vous irez directement chez DeepSeek pour vous proposer des choses. Donc, ça réduit notre niveau de réflexion et aussi la confiance en soi. Vous allez vous dire, est-ce que j'ai bien écrit? Si je propose ça, est-ce que le boss va accepter? Bon, je vais écrire et après je vais proposer à DeepSeek. Si DeepSeek valide, alors je propose au boss. Donc si DeepSeek ne valide pas, c'est que c'est pas bon. Et du coup, il y a même des gens qui, à la fin, ces gens vont prendre le résumé de DeepSeek. Voilà. Vous voyez, je vois. Donc, parce que DeepSeek analyse à la fin, DeepSeek te propose. Est-ce que c'est bon? Et lui, il partage avec les est-ce que c'est bon? Et après, c'est ce que le boss va recevoir comme solution. Mais ce n'est pas bien. Pour également utiliser l'intelligence artificielle, il faut être intelligent. Il faut parce que c'est un outil qui nous permet de mieux travailler. Ça copie juste l'intelligence humaine. Nous, on ne peut pas devenir des accros à l'intelligence artificielle parce que, attention, l'intelligence artificielle te propose des solutions sur base de ta demande. Si votre demande est biaisée, tout ce que l'IA va te proposer, ça sera biaisé. Parce que c'est une machine. Il y a des algorithmes et tout.
Donc, la machine te fait ou te propose ce que vous lui avez proposé de faire. C'est comme le véhicule. Lorsque vous conduisez, si vous amenez le volant à gauche, la voiture va aller à gauche. Si c'est à droite, la voiture. Donc, attention lorsque vous proposez des informations. Vous voyez maintenant. Donc, c'est un peu ça. Vous risquerez d'amener une société au fiasco à cause de votre mauvaise demande. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a de jeunes tellement qu'il est plongé dans une déception amoureuse. Il se console avec l'intelligence artificielle. Je salue d'ailleurs mon frère, l'artiste BSB, qui dit aujourd'hui, les gens flirtent avec l'IA. Mais moi, je vais aller plus loin. Aujourd'hui, il y a des gens qui posent des questions à l'IA. L'IA, moi, je vais me marier quand? Ok. Et l'IA te dit, selon votre demande, j'estime que vous allez vous marier telle date. Et il y a même des gens, j'ai vu ça moi-même, un monsieur qui pose la question à l'IA. Ma fille s'appelle Vanessa. C'est un exemple. Elle a 4 ans. Ok. Selon vous, ma fille doit étudier dans quelle université? Elle doit faire quelle faculté? Et c'est l'IA qui te propose. Du coup, le monsieur s'organise à mener la vie de sa fille via ce que l'IA lui avait proposé. Aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui prêchent. Oh, c'est fort. Avec le résultat de l'IA. Oh, un pasteur qui dit, aujourd'hui, je vais parler de l'amour de Dieu. Et l'IA te propose tout et des versets et tout. Et voilà, les parler en tout. langue. Voilà. Il y a des musiques. Aujourd'hui, c'est quoi l'avenir des paroliers? Parce qu'il y a des musiques. Moi, on m'a écrit une chanson via l'IA. Quand je suis arrivé, il y a une chanson que vous voyez maintenant. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus le naturel, il n'y a plus les choses authentiques. C'est fini. Et après, je crois bien que c'est l'étape que je vais même aborder maintenant. C'est quoi l'avenir maintenant du job des humains, le travail des humains? Il y a des postes. Et il y a certaines choses que nous faisons aujourd'hui, dans un avenir très proche, ça va disparaître. Comme par exemple le parolier, le musicien, dont on sait déjà que lui-là, c'est un bon parolier, il vend des paroles aux musiciens. L'IA fait ça. Les gens qui jouent aux instruments, des architectes par exemple. Un ami a acheté une terre quelque part. Il a juste pris la photo, il a juste capturé la photo et a envoyé à un outil de l'intelligence artificielle, et l'IA lui propose l'architecture, le format de la maison, les nombres de briques qu'il faut acheter et tout. Je me dis maintenant, c'est quoi l'avenir des architectes? Parce qu'il y a fait tout. C'est quoi là? Donc, d'où il n'y a que le maçon qui sera important, parce que c'est le maçon qui va construire. Mais du coup, même les propriétaires ont tout déjà. Quand toi, l'architecte, tu viens, tu lui proposes directement, il va refuser, il va dire non, j'ai tapé sur l'IA. Beaucoup vont même mentir pour dire non, j'avais cherché un expert et l'expert m'a dit que voilà, c'est ça. Vous voyez à quel niveau l'IA remplace la place des humains. Aujourd'hui, même l'IA va remplacer même le travail des reporters. Oui. J'étais en Chine au mois de décembre. J'étais à Beijing, la capitale. La ville est tellement remplie de caméras que une fois, quand j'avais consulté, j'avais visité une chaîne, j'ai demandé, c'est quoi le rôle des caméramans? En quelle langue? En anglais. Ah, ok. C'est quoi le rôle des caméramans maintenant? Parce que même des chaînes, pour avoir de reportages de quelque chose qui vient de se passer, tout, ils vont faire recours à la police. La police vous donne les vidéos directement. Ok. Du coup, maintenant, les reporters feront quoi? Aujourd'hui, en Chine, il y a même il y a le journal qui passe où les présentateurs n'est pas un être humain. Vous voyez, c'est un robot qui vous présente, mesdames et messieurs. D'ailleurs, l'une des raisons que j'allais poser la question aujourd'hui, beaucoup estiment que l'intelligence artificielle vient remplacer le travail des humains. Ça, c'est ce qu'on doit craindre, mais c'est ce qui va se réaliser, c'est ce qui va se passer. Et aussi, déjà à l'époque, on a eu le robot roulage. Il y a un mois, la Chine avait inauguré l'hôpital, d'où tous les agents, ce n'étaient que des robots. Il n'y avait pas un être humain. Réceptionniste, docteur, infirmier, tout.
n'y avait pas d'humain. J'étais à l'aéroport. De plus en plus, les gens qui nettoient et tout, c'est pas des humains, ce sont des robots qui font ça. Les roulages, ce sont des robots. Les gens qui mettent la propreté en route et tout, ce sont des robots maintenant. Ok. Vous voyez. Du coup, petit à petit, l'être humain est remplacé. Côté agriculture, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est les robots Ils ne se fatiguent pas. Qui ne se fatiguent pas. Et avec les robots... Ils l'ont utilisé à bon escient. Alors, comment est-ce qu'on peut également faire, M. Archange, pour que nous utilisions l'intelligence artificielle et que cela aide l'avancement de la RDC? La conscience, bien sûr. Moi, je suis étudiant. Je sais que si je vais faire mon TFC de A à Z via l'IA, ça joue contre moi. Qu'est-ce que je vais dire le jour de ma défense? C'est pas l'IA qui va défendre. Après, tu peux obtenir ton diplôme. À la société, qu'est-ce que tu vas proposer? C'est ça. C'est la conscience. L'IA est là pour m'aider. D'où je vais adapter l'IA à mon travail. Si un journaliste tombe malade et qu'il devrait plutôt faire le reportage, du coup, je prends l'IA. Je prends Gemini. Je vais avoir ça. On me propose. Si je n'arrive pas à contacter les collègues, je vais utiliser l'IA. L'IA est venue pour nous aider. Google, à son arrivée, Google ne nous avait pas remplacés. Google nous a aidés. Wikipédia nous a aidés. Pourquoi l'IA, Gemini, etc. viendront pour nous changer notre style de vie? Mais seulement que Google, par exemple, ne propose pas tout. L'IA fait tout. Bon, voilà, monsieur David, je me suis habillé comme ça, non? Et après, je demande à l'IA, bon, changez-moi les habits, mettez-moi en tenue de prêtre. Et voilà, il y a eu les challenges sur la tenue de léopard. Voilà. Et du coup, même le jour de Noël et tout, même le jour des collations, de plus en plus, les images que nous voyons, ce ne sont pas des images vraies. Ce sont des images des gens qui ont pris des photos normales et puis ils sont allés utiliser l'IA pour changer l'habillement, que ce soit en toge, que ce soit en tenue de Noël. On devient malhonnête contre nous-mêmes. Vous voyez? Et aujourd'hui, l'IA te facilite à... C'est incroyable. L'IA peut te prendre et te mettre à côté de Cristiano Ronaldo, à côté de Messi, du chef de l'État et tout. Vous pensez... Et lorsque vous postez, vous êtes content. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes content de ce que vous êtes en train de faire? Non, parce que c'est pas vrai. L'IA ne te donnera jamais l'argent. C'est ce qu'il ne peut pas faire. Voilà, travaille. Si tu as envie ce que l'IA fait, travaille, tu l'auras. Mais maintenant, dans la vraie vie. Vous voyez? Donc... c'est un peu ça. L'IA va remplacer certains boulots. Ça, c'est vrai. Alors, M. Archange, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement a également une part des responsabilités dans la conscientisation de la jeunesse, à savoir utiliser utilement l'intelligence artificielle? Parce que ça envoie la jeunesse dans le pétrin. C'est vrai. Après, moi, je pense que le meilleur milieu pour un jeune d'apprendre un peu plus sur l'IA, c'est l'université. Est-ce que nos universités enseignent aux étudiants les valeurs, l'importance et les conséquences de l'IA? Je ne pense pas. Donc, avant même d'aller au niveau de gouvernement et tout, moi je pense d'abord que c'est l'université. L'université doit dire aux gens que voilà, c'est important, c'est utile, ça nous aide. Mais ça ne doit pas remplacer la force physique ou l'intelligence de l'être humain. Et après, c'est aussi la personne elle-même. Lorsque vous utilisez l'IA, nous avons tous des smartphones, des Android et tout. Mais est-ce que nous tous, nous utilisons nos téléphones de manière négative? Non. Donc, ça dépend aussi de l'éducation de la famille. Ça dépend aussi du niveau de l'enseignement à l'université, mais celui qui décide, c'est la personne qui utilise. Parce que même si les gouvernements font tout, si on décide, ils ne seront pas derrière chaque téléphone pour vérifier comment tu utilises. Le gouvernement ne sera pas là pour savoir ce que tu es en train de faire. Donc, c'est à nous-mêmes d'abord de canaliser ce que nous voulons faire avec l'intelligence artificielle. Moi, je sais reconnaître une photo manipulée par l'intelligence artificielle. C'est carré, c'est correct, c'est sans faute. Vous voyez le visage de la personne sans tache, correct et tout. Et vous voyez un texte sans faute. C'est facile à comprendre. Mais après, vous pouvez aussi apprendre
comment faire pour ne plus commettre de fautes d'orthographe, comment faire pour éviter... Voilà, il y a de cours en ligne. Voilà. Et même l'IA. En lieu place d'utiliser l'IA, même l'IA, tu peux apprendre. Exactement. Tu peux apprendre de cours. Au lieu de modifier ta photo, apprends à être correct comme tu veux. Voyez un peu. Donc ce n'est pas très difficile, mais c'est à nous de l'utiliser de manière correcte. Même les pasteurs, oui, les pasteurs peuvent aussi utiliser ça pour leur prédication et tout, mais ça ne doit plus être votre source les pasteurs. Même les prophètes. Même les prophètes, ouais. Aujourd'hui, je peux facilement faire des recherches sur toi et puis je te dis, hier tu avais mangé les pondous et les riz. Et surtout qu'on utilise tous les réseaux sociaux, oui. Voilà. Et l'IA n'invente pas. Si je vais faire des recherches sur toi, l'IA va aller sur tes réseaux. L'IA prend des informations et me donne. Et puis je sais que hier tu étais au restaurant. Et oui. Donc, oui. Donc, nous devons utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable. Exactement. Mesdames et messieurs, et ça sera une très bonne chose. Monsieur Archange Ligodi, parlez-nous un peu de l'expérience que vous avez vécue en Chine. Est-ce que l'intelligence artificielle a également joué un grand rôle dans le développement de ces pays chinois? Ouais. Déjà, notre passage en Chine, c'était pour participer à un séminaire des professionnels des médias organisé par le gouvernement chinois. Okay. Donc, le gouvernement chinois avait choisi 20 professionnels des médias congolais pour participer à ces séminaires de 21 jours. Là-bas, la vie, c'est l'intelligence artificielle. Ok. La Chine a supprimé, mais comment ils font... La Chine a supprimé plus de... Comment ils font la vie, c'est l'intelligence artificielle? Il n'y a pas de taux de chômage élevé. Mais c'est parce qu'ils ont adapté l'intelligence artificielle avec la réalité de leur pays de manière très, très positive. Okay. Comment on peut facilement développer, comment on peut facilement augmenter les revenus en termes d'agriculture et tout. Du coup, l'IA vous propose et ils vont adapter ça. Ok. Vous voyez, l'IA te propose, sur l'avenir tel, enlever les gens, cultiver tel maïs, cultiver ça, et ça va produire à autant d'années, et puis directement vous aurez les bénéfices. C'est comme ça qu'ils font. L'IA te propose, détruisez toutes les maisons là, construisez des immeubles. Ça vous facilite d'avoir plus de gens sur un espace très 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 limité au lieu d'utiliser. Donc c'est comme ça que l'intelligence artificielle, que les Chinois l'ont utilisée. Là-bas, c'est la rapidité. Ils ont tout ce que nous on a envie. Mais ils sont rapides comme on a toujours l'habitude de voir dans des films. Exact. C'est vrai. Okay. Ils ont des routes tellement vastes, ils ont des TGV, ils ont tous les moyens en fait pour arriver au travail. Avant, là-bas, le travail c'est du lundi au samedi et c'est de 6h à 18h tous les jours. Déjà, c'est un pays en grande partie athée. Les gens qui ne croient même pas à l'existence des dieux. Donc les histoires d'aller à l'église et tout, c'est pas trop là-bas. Donc eux, c'est le travail. Eux, c'est de l'argent. Eux, c'est très peu de distractions. Voilà pourquoi même ils mangent pas trop. Ils mangent pas trop. Les buts là-bas, c'est se réveiller à 6h, aller au travail. Pour laquelle ils ne sont pas forts en football. C'est pas leur vie. C'est pas leur vie. Et puis même un Chinois qui n'a pas étudié là-bas, il a une bonne vie. Tu n'as pas étudié, tu te concentres sur un domaine et tu deviens professionnel dans ton domaine là. Et tu gagnes de l'argent dans ces domaines là. C'est pas un pays où on gagne de l'argent seulement si vous avez étudié. Mais après les Chinois, une grande partie de la population a étudié. C'est pas comme ailleurs. Donc côté journalisme, c'est high level, c'est incroyable. J'ai même posé la question à un professeur en communication en Chine. Je lui ai demandé, avec vos outils très élevés, si vous envoyez un journaliste chinois, par exemple au Congo, pour faire un reportage, un pays où on a des difficultés d'électricité, un pays où on n'a pas vraiment des routes sophistiquées, comment il fera ce reportage? Il m'a regardé, il m'a dit, c'est une bonne question, mais après... nous utilisons des correspondants. Ok. Du coup, ils n'envoient pas parce qu'ils savent bien que l'intelligence qu'ils ont ne colle pas avec le pays. Les milieux. Voilà. D'où ils vont chercher un correspondant congolais
qui va faire le reportage travailler au Congo avec monsieur. les outils congolais. Okay. Après, il envoie. Et là-bas, ils vont essayer de modifier et pour redonner. Je me rappelle avoir porté une fois des lunettes où ils ont paramétré ces lunettes avec le téléphone, avec le texte que vous avez au téléphone. Du coup, lorsque je portais ça, j'étais en train de lire le texte. D'où il y a des gens qui vont voir que j'ai... Voilà, d'où je peux facilement en train d'animer une conférence comme si tout sortait de ma tête. Or, je suis en train de lire. Les hommes d'État également l'utilisent. Comment? Les hommes d'État l'utilisent. Exact. Et c'est d'ailleurs la plupart des présidents, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et il y a même de machines où, moi je vous regarde. Or, en face, au milieu entre vous et moi, il y a l'écran qui balance les textes de tout ce que je suis en train de dire. Vous avez... Il y a de manettes où vous voulez par exemple visiter la Tour Eiffel. Vous portez ça, ils vont paramétrer et vous êtes là en train de voir, comme si vous étiez physiquement là. Vous visitez la Tour Eiffel avec vos manettes et tout. Et aujourd'hui, on va dire que c'est la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie en fait. Si vous voulez assister à un procès peut-être d'un ancien président de la République, vous paramétrez et puis vous serez là en train de voir comment ça s'est passé. Si vous voulez assister à un match de football de 1960, ils vont paramétrer. Vous êtes là en train le match de la Coupe du Monde. Voilà, vous êtes là en train de voir comment les choses s'est passées et tout. Seulement, c'est en fait la rediffusion de tout ce que nous regardons à la télé. Mais après, c'est très professionnel. Merci. Vous étiez là. Et pire, il y a même des gens qui essayent de paramétrer ça sous forme de être à côté d'une femme que vous voulez. Oh là. Nicki Minaj, Cardi B et tout. Et il va également ressentir la même chose. Oui, il y a des vibrations et tout, comme si vous étiez là. Le monde évolue, l'intelligence artificielle n'est pas mauvaise. Non. Mais nous devons simplement savoir comment l'utiliser. Monsieur Archange Ligodi, on nous signale que nous sommes à la fin, mais il y a beaucoup de choses. Je pense que vous n'avez même pas dit Non, c'est même pas la moitié. C'est même pas la moitié de ce que vous avez prévu. Je pense que on va essayer de balancer avec les images authentiques de ce que nous avons expliqué concernant le voyage en Chine et tout. Exactement. Et ils vont comprendre ce que nous sommes en train de dire avec des images, que c'est pas faux. Il y a 2 semaines, la Chine avait lancé un marathon de robots. C'est pas des humains. Donc des robots qui font la course. Et les humains étaient en train d'applaudir. Vous voyez comment, là où ils sont arrivés. Donc nous, on est encore... Et ils prédit même les élections de la moitié du siècle. Non, en Chine, après tel président, ça sera qui ? Et il vous propose... essayez de faire ça au Congo. Vraiment, merci beaucoup. C'était Monsieur Archange Ligodi, journaliste. Je peux également dire que vous êtes expert en recherche, en actualité, en intelligence artificielle, puisque vous avez été formé en Chine. On essaye d'adapter ça avec exactement. Avec la merci congolaise. beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Je signale que vous êtes journaliste comme moi et c'était un grand plaisir de vous recevoir. Et surtout, nous avons vu comment est-ce que vous avez commencé ces métiers. Et aujourd'hui, on vous reçoit. C'est un honneur également pour nous. Mesdames et messieurs, Jeune Impact est terminé. Mais avant de finir, je vais souhaiter un heureux anniversaire à mon neveu. Il s'appelle Deluxe Badjomona. Joyeux anniversaire à toi, Deluxe. Il est beau, il est intelligent, il est charismatique. Faites ça bien. Que Dieu te protège et longévité, que Dieu te garde, que Dieu bénisse tes parents, maman Jaël Mutono Badjomona et papa Badjomona. Mesdames et messieurs, j'ai un impact terminé. Je termine en disant que Jésus-Christ est plus fort, que personne ne vous trompe. Au revoir.